Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo c'est un nouvel update lecture. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 romans, 2 qui m'ont franchement bien plu, un petit coup de cœur et un que j'ai même pas terminé. Je vais d'abord commencer par vous parler de A Walk on the White Side de Julia Weber aux éditions Inceptio. Dans ce roman qui est très jaune et qui me fait un teint absolument blafard, nous suivons Solveig et ses amis. On ne suit pas que Solveig, en effet on va suivre toute sa bande d'amis et dans cette bande d'amis, je peux même pas vous les citer, il y a Élise, Simon, Baptiste et puis je crois que c'est les principaux. Après il va y avoir Eric, il va y avoir Christine, enfin bref, il y a plein de personnages et vous avez plutôt intérêt à vous accrocher dès le départ si vous voulez pas être un petit peu perdu. Fort heureusement, à partir du moment où vous arrivez dans une scène où ils se retrouvent tous au bar, ils sont super bien développés et du coup vous avez du mal à les confondre en fait par la suite. Vous voyez bien que Baptiste c'est celui qui est un peu volage. Un peu. Simon c'est celui qui est avec Élise, Élise était avec Baptiste avant, enfin il y a plein d'histoires un peu compliquées dans leur bande d'amis et ça va encore plus se compliquer au moment où Solveig va décider de déménager, elle quitte son copain et elle va trouver un mystérieux petit carnet dans cette maison qui va chambouler absolument toute leur existence. Je peux pas vraiment vous en dire plus parce que clairement ça serait vous spoiler le roman. Sachez qu'en tout cas moi j'ai beaucoup aimé la plume de Julia Weber, c'est vraiment ce qui m'a accroché. J'ai beaucoup aimé cette poésie qu'elle a dans sa plume et ça m'a happé tout du long, mais sachez quand même qu'on tombe rapidement dans le fantastique, enfin rapidement, après la première moitié du roman en tout cas, on tombe dans le fantastique, dans du fantastique et là j'ai peut-être un petit peu moins accroché parce que moi franchement avec toutes les réflexions autour du deuil, de l'amitié et tout ça de Julia, je pouvais la suivre dans un roman contemporain sans problème, vraiment j'avais aucun souci avec ça. Du coup pour moi la touche fantastique elle était presque de trop, j'avais pas besoin de ça pour aimer ce roman. J'avais beaucoup apprécié les différentes pistes de réflexion qu'elle nous offre dès le départ et du coup bah cette piste fantastique était quasiment de trop, je me suis un peu perdue, il y a eu quelques longueurs, donc bref la fin j'ai un petit peu moins bien aimé mais il y a quelques signées dans ce roman, c'est pas pour rien, j'ai beaucoup aimé la plume de Julia et j'ai très hâte de pouvoir en reparler avec elle. Ensuite je vous avais parlé d'un coup de cœur mais en fait il va y en avoir deux, je me suis un peu trompée. Je vais vous parler de La Parade des enfants perdus de Pam Jenoff aux éditions Michel Lafon. C'est un roman que j'ai eu dans le cadre du début de mon partenariat avec Michel Lafon. En fait quand vous arrivez vous avez le droit à un petit livre Joker et moi j'ai choisi celui-ci que j'avais vu passer en librairie mais que j'avais absolument pas vu sur YouTube ni sur Instagram. Apparemment je crois qu'il n'y avait pas eu de partenariat pour cela, enfin pour celui-ci, donc je l'ai vu nulle part et je l'ai lu en lecture commune avec Céline de Céline Lecture et mon dieu que c'était bien. L'histoire se déroule en 1944 donc en Allemagne nazie. On va suivre deux jeunes femmes, l'une est juive, enfin deux jeunes femmes, il y en a une qui a 40 ans et l'autre qui a 17 ans, donc vous voyez il y a deux femmes quoi, dont une très jeune. Donc la première elle s'appelle, j'ai oublié, je sais que l'autre c'est Noah et elle s'appelle Astrid. Astrid elle est juive, elle est mariée à un officier allemand et elle va se retrouver catapultée à nouveau dans un cirque itinérant en sachant qu'elle a grandi dans un cirque, son père possédait un cirque, donc voilà déjà on va avoir ça. Et de l'autre côté on va avoir Noah qui travaille dans une petite gare et qui d'un coup va tomber sur un wagon rempli d'enfants. C'est absolument horrible et terriblement morbide, mais un wagon rempli d'enfants plus ou moins vivants, hein, d'ailleurs plus ou moins bleus, hein, vu qu'on est quand même en hiver et qu'il y a de la neige et qu'il fait froid. Elle va envers et contre tout en protéger un, elle va dire que c'est son petit frère et elle aussi elle va se retrouver dans le cirque itinérant où est déjà Astrid. À partir de là on va avoir une belle vision je sais pas si c'était toujours beau mais en tout cas c'est tellement bien fait. On va avoir une grande vision en tout cas de l'Allemagne nazie mais par le cirque et j'ai trouvé ce point de vue tellement originel. Je n'avais jamais lu de roman sur le cirque durant la Seconde Guerre mondiale et ce qu'on a pu leur faire endurer. Toutes les descentes dans les cirques et puis les cirques qui protégeaient des juifs etc. Enfin c'était vraiment fascinant. On est face à deux femmes qui sont très
intéressantes, elles sont très fortes, hein. Noah, elle a que 17 ans mais je peux vous dire qu'elle en a vécu déjà pas mal. Et Astrid c'est pareil, hein, elle se laisse pas démonter. Elle était avec un officier allemand, elle se retrouve toute seule dans un cirque, elle doit en plus aider Noah à apprendre le trapèze. Franchement ça la gonfle un petit peu, mais elle est pleine de force, elle est pleine de vie et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce roman. Je dois vous avouer que à la fin vous pouvez sortir les mouchoirs parce que ça m'a totalement brisé le cœur, je vous jure, ça m'a brisé le cœur cette histoire. C'était très bien, c'était super bien, je l'ai érigé au rang de coup de cœur quand j'ai vu qu'après quelques jours après avoir fini ma lecture en fait, quelques jours encore après j'y pensais encore, je pensais encore à ces deux héroïnes, à ce qui leur arrive aussi à la fin, à ce qui leur arrive tout au long du roman, au cirque qui va aussi aller en France alors qu'il est allemand et tout. Enfin c'était vraiment bien fait, j'ai beaucoup aimé cette histoire et je vous la recommande chaudement. Vraiment si vous ne l'avez pas encore vu passer, allez-y foncez, il était super top. Ensuite, nouveau petit coup de cœur. Alors là c'est un petit coup de cœur parce que c'est un petit roman jeunesse. Il s'agit de Le jour où j'ai adopté un trou noir de Michel Cuevas aux éditions Nathan. Donc c'est lire en live. Ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est à quel point l'auteur peut aborder une thématique méga difficile, hein, le deuil chez un enfant. Voilà, le deuil d'un parent chez un enfant. Il n'y a pas d'âge pour ça, il n'y a pas d'âge pour perdre ses parents, même si 11 ans, je crois qu'elle a 12 ans, 11 ans, ouais c'est ça. Même si 11 ans c'est clairement trop tôt, hein, on est d'accord, mais il n'y a pas d'âge pour lire ce roman. Il y a vraiment pas d'âge, il est très bien fait, il est très bien écrit, la multitude des signés dans ce roman vaut la peine. Bon, vous voyez il y a des petites pages noires aussi. Et bref, j'ai absolument tout adoré dans ce roman je crois, et pourtant c'est un roman jeunesse où vous savez que j'aime bien mais c'est pas non plus terriblement ma came. Pour moi c'est souvent trop simple, j'ai un peu de mal avec pas mal de romans jeunesse, mais là c'est tellement profond, il y a un vrai message qui est délivré et c'est très bien écrit. J'ai adoré la plume, je vous dis, j'ai été séduite dès le début par la plume parce qu'elle allie belle piste de réflexion, belle réflexion sur le deuil, la perte d'un être cher, la perte d'un parent, d'un père pour cette jeune fille. Donc elle allie tout ça avec quelques touches d'humour qui en font un roman jeunesse totalement délicieux à déguster. Il y a voilà quelques scènes humoristiques, ça tombe pas dans le burlesque, c'est pas trop, c'est juste quelques réflexions un peu drôles que peuvent avoir les enfants de 11 ans et c'est tellement bien fait, c'est tellement bien retranscrit et ça ne jure pas avec le sujet qui est très sérieux, très horrible, hein, terrible, mais ça ne jure pas, ça se conjugue de façon absolument magnifique avec et j'ai adoré. En fait dans cette histoire on va tout simplement suivre Stella qui a 11 ans, qui a perdu son père il y a quelques mois et qui un jour en allant à la NASA, voilà, elle est passionnée de sciences, elle adore ça, elle est inscrite aux petites éprouvettes je crois, le club de sciences de son collège, enfin bref elle adore ça, c'était aussi une passion qu'elle avait avec son père. Et bien écoutez, un jour elle va à la NASA et je sais plus, il y a une explosion ou quelque chose comme ça et elle se retrouve avec un trou noir dans un carton. Un tout petit trou noir là, trop mignon, dans un carton et elle est en mode ok, qu'est-ce que c'est que ça? Sauf que ce trou noir il la suit. Il la suit jusqu'à chez elle et il va s'avérer bien pratique lorsqu'il va se mettre à dévorer tout ce qui la dérange, que ça soit les déchets, tout ce qu'elle doit sortir, les corvées et tout ça, mais aussi évidemment les souvenirs de son père qui sont difficiles à regarder, qui sont difficiles à entendre. Il va pouvoir tout avaler, sauf qu'elle va s'apercevoir que ça se passe pas comme ça en fait. Quand tu balances un souvenir dans le trou noir, les personnes qui sont liées à ce souvenir ne se souviennent plus de tout ça, c'est à dire que si elle balance des jouets de son frère, il se souvient plus du jouet, sauf qu'elle va s'apercevoir que c'est pas si simple que ça. Oui, le jouet était agaçant, mais en fait son petit frère elle l'aime comme il est et même s'il aime bien ce jouet, même s'il aime bien de la musique débile, en fait ça lui manque au moment où il se souvient plus qu'il aime la musique débile, vous voyez ce que je veux dire. Et finalement ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman c'est de 1 son côté très original, hein, c'est super bien abordé, et de 2 il n'y a pas vraiment de morale mais le message important qui est passé ici, ça vous dit que oui en effet pendant un moment vous allez être triste et ça va être compliqué et c'est le temps de faire son deuil en fait, et tout au long de ce voyage, tout au long de cette aventure, Stella elle va faire son deuil et elle va s'apercevoir que les souvenirs d'un être cher qu'on a perdu c'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément horrible, parce que oui au début ça nous cause du chagrin mais après on s'en souvient avec un beau petit souvenir ému. Et même je crois que dans les remerciements l'auteur, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit, je sais plus si c'était dans les remerciements ou dans une note, j'ai oublié.
Ouais, dans les remerciements, voilà. Dans la vie, il arrive un moment où on est suivi jusque chez soi par un trou noir, où on se demande si on ne va pas en adopter un. Il m'a fallu longtemps pour changer ma douleur personnelle en quelque chose qui ressemble un peu plus à une histoire. Ce livre et tous ceux que j'ai écrits ou que j'écrirai n'existeraient pas sans les indéfectibles encouragements d'Eddie. Je lui ai ensuite tellement reconnaissante. Et Eddie, c'est son beau-père qu'elle dit, elle dit qu'il l'a élevé en fait depuis sa plus tendre enfance et qui est décédé il y a 2 ans. Donc le deuil, elle connaît. Et moi, j'ai beaucoup aimé en fait ce parallèle, cette métaphore entre la tristesse du deuil, le chagrin absolument atroce, cette espèce de trou qu'on a dans le cœur quand on perd quelqu'un, et un trou noir qui vous suit chez vous. J'étais tellement étonnée de retrouver une telle qualité dans un roman jeunesse destiné aux enfants. Alors oui, le thème est particulier, ça sera pas à mettre en toutes les mains, mais ça peut être très intéressant pour certains enfants un peu plus grands peut-être que 10-11 ans, mais c'est tellement bien écrit, c'est super. Franchement, je pense qu'il n'y a pas d'âge limite pour lire ce roman parce que moi je me suis pas ennuyée une seule seconde. En plus il y a plein de petites illustrations, vous allez voir, c'est trop mignon. Enfin, si vous voulez faire la connaissance du trou noir, voilà. Voilà. Il était caché dans un carton, je vous l'ai dit. Donc voilà, il s'agit là d'un roman que je vous conseille vraiment beaucoup et que je vais garder dans ma bibliothèque tellement il était bien. Et enfin, je vais terminer par ma plus grosse déception. Après tout, j'ai l'impression qu'il y en a toujours une dans tous les updates lecture ces derniers temps. La dernière, c'était la Ligue des Malfaisants Héroïques, qui était aussi un SP. Et là, il s'agit aussi d'un service presse. Je n'ai pas de chance, je pense que je vais faire attention en prenant mes services presse maintenant, en les demandant, parce que ça le fait pas, ça ne le fait pas, qu'est-ce que vous voulez. Du coup je vais vous parler de La vie rêvée de Noah Hawkman de David Arnold aux éditions Milan. Alors j'ai largement parlé des avis négatifs dans ma vidéo de ce week-end, donc je vous invite à aller la voir avant de commenter si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire sur ce roman. Mon ressenti m'appartient. Non, donc c'est tout ce que je dis dans la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours. Et du coup ce roman, je sais même pas si je vais réussir à vous en faire un synopsis parce que c'était dispersé. C'était dispersé. On va suivre à la fois Noah et ses meilleurs amis, donc Alan et Val, qui sont des faux jumeaux en fait, tout simplement. On commence le livre, ils sont dans une piscine, voilà. Et en fait, donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer et je vais vous expliquer. Ça, c'est la première partie. Vous voyez, voilà. Ça, c'est la première partie. Ensuite, vous avez des toutes petites parties. Comme ça. Ça, c'est vraiment les premières pages. Et derrière, on enchaîne sur une deuxième partie. Voilà. Et en fait, à chacune de ces petites parties, vous changez de lieu, parfois de personnage, vous changez parfois même de temps. Donc au niveau temporel, j'ai eu un petit peu mal aussi à m'y retrouver. Parce que parfois vous êtes avec Val et Alan et on suit l'histoire. Parfois on va voir l'oncle qui a failli avoir un accident d'avion ou je sais plus quoi. Enfin, c'est super dispersé. Alors certains, je pense que certains vont dire que c'est super original. Et oui, très certainement, c'est certainement très original, mais c'est tellement original que je n'ai pas réussi à suivre. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de me retrouver devant quelque chose, devant un discours totalement dissocié, morcelé, et qu'on avait assemblé les morceaux comme ça pour refaire une histoire, sauf que je n'avais pas de fil rouge, je n'avais pas le fil conducteur, et pourtant je l'ai cherché, hein, je vous avoue. Pendant plus de 100 pages, j'ai cherché ce fil conducteur, j'avais besoin de ce fil conducteur, et je ne l'ai pas trouvé. Et étant donné que je ne l'ai pas trouvé, je me suis totalement perdue dans ce roman. Voilà. Et moi quand je me perds, j'arrive pas à lire 400 pages en fait, c'est pas possible. Donc du coup j'ai passé plein de choses. J'ai lu comme ça vite fait. Puis j'en ai parlé sur Instagram, je vous ai demandé si ça se faisait d'abandonner un livre au bout de 100 pages, même si je savais très bien que j'allais pas lire les 400 pages, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Et je me suis mise à lire une phrase par-ci, une phrase par-là, et je comprenais encore moins, parce que déjà en lisant toutes les phrases je comprenais rien, enfin je comprenais pas où voulait en venir l'auteur, donc forcément en lisant une de toutes les 3 pages ça marchait pas non plus. Et puis il y a les confidences de Julie qui est venue me dire qu'en effet elle avait pas trouvé de fil conducteur non plus, mais qu'elle l'avait fini, et du coup elle a pu me dire la fin, et du coup j'ai lu le chapitre en question, et je crois que c'est le chapitre le plus intéressant du livre, sauf qu'il est tout à la fin, et la fin pourrait être une surprise pour beaucoup, parce que là on se demande si ça tombe dans du fantastique ou quoi, parce qu'en fait on vous dit que Noah lors d'une soirée franchement arrosée, hein, il a bu plus que de raison, il se laisse hypnotiser
et il se réveille dans un monde parallèle avec plein de choses qui ont changé, genre sa mère elle a une nouvelle cicatrice, son chien est bien plus jeune qu'avant, enfin il y a plein de choses qui ont changé et il comprend pas trop et du coup on sait pas trop si on est dans du fantastique, dans de la psychiatrie, on sait pas trop. Et moi c'est pour ça que je l'avais réclamé, parce que il y avait un côté psy, sauf qu'il y a tellement un côté psy que c'est très dispersé et que du coup c'est très compliqué de remettre une histoire dans l'ordre dans ma tête si on passe du coq à l'âne à chaque fois quoi, voilà. Et ouais, à la fin ça peut être surprenant mais en même temps c'est du déjà vu, c'est déjà fait ce genre de choses et du coup ben je suis plutôt contente de ne pas avoir lu les 400 pages pour être tout à fait honnête, parce que j'ai commencé derrière des romans qui sont absolument géniaux, je suis dans 2 lectures là qui sont trop bien, trop prenantes et voilà, je peux pas vous le conseiller parce que moi personnellement j'ai pas pu faire plus de 100 pages en lisant toutes les lignes, donc je ne peux pas. Maintenant je serais ravie de pouvoir converser avec des gens qui ont un avis totalement différent du mien. Si vous avez eu un coup de cœur pour ce roman, venez m'en parler, franchement il n'y a aucun souci, on va pas se disputer, moi je veux juste savoir ce qui vous a plu dans ce roman et c'est pas pour vous dire oh mais non c'est pas vrai machin, non moi j'adore l'échange, n'hésitez pas à venir me dire si vous avez eu un coup de cœur pour ce roman, allez-y, moi j'ai détesté, hein, voilà, c'est mon ressenti, je n'ai pas du tout aimé et je n'ai pas du tout adhéré à ce système d'écriture, je n'ai pas aimé du tout, mais je peux entendre qu'il y ait un avis totalement différent du mien, donc n'hésitez pas à venir en parler en commentaire. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que le nouveau cadre vous plaît aussi, parce que du coup on voit un peu plus de pop, un peu plus de livres, donc j'espère que ça vous plaît, parce que je sais pas, j'aime bien pour l'instant filmer ici, donc pour l'instant ce sera ici, même si au niveau luminosité j'ai l'impression que ça change pas mal. En même temps maintenant je suis face à la fenêtre donc je pense que ça change tout. Je verrai au niveau du son si on entend moins les voitures derrière, vu que c'est comment il m'a dit ça, un micro canon apparemment je crois. Donc écoutez, on verra bien, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé et tout ça en commentaire hein, bien évidemment, qu'on discute et qu'on puisse échanger des avis différents, c'est vraiment la richesse de Booktube comme je le disais dans la vidéo de ce week-end. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sabes que nuestra relación no